Étape 8, le siégeage. Allez, la suite. Comment faisons-nous pour siéger dans la vraie vie? On utilise un outil siégeur. Je te présente ici celui de RCBS pour le 223 Remington. Site 15, c'est la référence. Alors, comment ça se passe? L'idée, on va présenter un étui donc avec de la poudre, recalibrer, amorcer tout ça. On le mettra dans l'outil avec son ogive comme ça. Et je vais te démonter l'outil. Il y a un guide dans l'outil qui va donc pousser l'ogive, et en montant le bélier de la presse, donc j'insérerai le projectile dans l'étui. Voilà, ça c'est la théorie. Maintenant passons sur la presse. Alors sur une presse, comme d'habitude, on utilise un shell holder, donc celui du 223, on le glisse. Ensuite, on commence à visser l'outil. Donc je monte le bélier à fond et je visse l'outil. Mais là, contrairement à d'habitude, je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas contact entre l'outil et le bélier. Je t'expliquerai pourquoi, mais s'il devait y avoir contact et plus, je sertirais mon étui. Or là, pour le 223, je ne veux pas le faire. Donc là, j'ai retiré un quart de tour et je resserre mon contre-écrou. Ensuite, donc, je mets un étui de test. Je glisse une ogive dedans. Et je monte le bélier. Alors j'avais fait attention, mais là mon guide, je sais qu'il est nettement dévissé, donc il a à peine rentré le projectile dans l'étui. Donc je le resserre légèrement et je resserre son contre-écrou et je fais encore un aller-retour. Donc là, je vais le mesurer. Alors selon la cote CIP, la longueur hors tout d'un 223 est de 57 mm 40. Donc je vais viser légèrement en dessous car la CIP est toujours une cote maximum. Donc là, je desserre mon contre-écrou, je resserre mon guide et je resserre mon contre-écrou. Je vais refaire un aller-retour avec l'étui pour enfoncer un peu plus mon projectile. Voilà. Et je mesure ce que ça me donne. Alors, 58,49. Donc je suis loin des 57,2 que je vise. Donc je vais accélérer un peu, je desserre le contre-écrou, je resserre le guide, je resserre le contre-écrou, je repasse mon étui, hop, j'ai enfoncé mon projectile un peu plus, je mesure, je suis encore loin du compte, je desserre le contre-écrou, je resserre le guide, je resserre le contre-écrou, je repasse mon étui, hop hop hop, et là je suis à 50, oui, j'ai pas réussi à lire, c'est pas grave. Je desserre le contre-écrou, je resserre le guide, je resserre le contre-écrou et je repasse l'étui. Et là, je suis à 57,40. Oh, quel curieux hasard. Exactement la cote de la CIP. Comme je te disais, c'est une cote maximum, donc je veux être 0,02 en dessous, soit 57,20. Donc je resserre légèrement mon guide, je repasse mon étui. Et là, à combien suis-je ? 57,18, oh là, ça me va très bien, à 0,02 de mon objectif, je prends. Donc surtout là, maintenant que j'ai mon réglage, je fais bien attention et je vérifie bien les serrages de tous mes contre-écrous pour que plus rien ne bouge. Maintenant, voyons voir. Si j'avais voulu sertir mon étui, je te rappelle que pour le 9 mm, nous avons évasé l'étui. Donc celui-ci a une légère forme de tulipe. Il est donc nécessaire de redresser les bords de l'étui pour enlever cette espèce d'évasement, cette forme de tulipe. Donc là, je vais positionner le siégeur du 9 mm et je vais rajouter par contre un quart de tour après l'avoir fait toucher en contact avec le bélier. Je mets un étui de 9 mm, je mets un projectile, je le passe dans l'étui et là, comme l'outil est légèrement plus profond, il va également redresser les bords de mon étui. Il va donc légèrement le sertir. Alors, je ne souhaite pas aller beaucoup plus loin sur le sertissage, car je trouve que c'est une technique qui est difficilement reproductible. Étant donné qu'à chaque fois tu es obligé de démonter tes outils pour pouvoir les nettoyer, ce réglage est difficilement reproductible. Voilà. Alors, j'en profite pour te montrer un siégeur micrométrique. Donc là, c'est l'outil que j'utilise pour le 338. C'est exactement le même procédé, sauf qu'avec les graduations, tu peux faire un enfoncement très fin et donc
avoir une très bonne reproduction de cet enfoncement sur toutes les munitions que tu vas recharger. Et maintenant le chapitre que tu attends tant, celui de la station presque multiposte. Alors voyons voir toutes les opérations que nous pouvons faire maintenant que nous sommes arrivés à la dernière. On amorce, on évase, on met la dose de poudre, hop là. Là, on descend, on vérifie qui est la poudre, on place le projectile et on le siège avec un léger sertissage. Et voilà, une munition de faite. Alors, je profite de laisser courir la vidéo pour attirer ton attention sur quelque chose de particulier. Quand je fais ces opérations-là, j'utilise une lumière très rasante. Cette lumière rasante, en fait, elle me permet d'être sûr qu'au moment où je fais, comme ici, la dose de poudre, elle me permet de bien voir la dose de poudre à l'intérieur de l'étui. Comme ça, je vérifie et je check à chaque fois qu'il y a bien de la poudre avant que de mettre le projectile dessus. Alors pourquoi est-ce que c'est très important? Il pourrait, pour 1001 problèmes, arriver que la dose de poudre ne tombe pas dans l'étui. Tu ne t'en rendrais pas compte et tu siégerais ton ogive et le jour où tu tirerais, en fait, l'amorce aurait une percussion suffisante pour dégager le projectile à l'intérieur de ton canon, mais la pression ne serait pas suffisante pour que le projectile traverse tout le canon. Et donc, si jamais tu ne t'en rends pas compte et que tu retires un coup derrière, je te laisse imaginer les dégâts. Donc voilà, à ce moment-là, il est très important à cette étape-là de vérifier qu'il y a de la poudre dans l'étui. Voilà, nous arrivons à la fin de ce cycle de vidéos sur le rechargement, on va dire conventionnel. J'espère que ces vidéos t'auront plu, et tant que durera le confinement, je me demande si je vais pas continuer à faire d'autres vidéos. Alors, je recherche des sujets, mais je pense que je vais en trouver. Alors, je te souhaite plein de bons rechargements, plein de bons tirs, plein de bons moments, avec ton vieux père et avec tes potes. Oh dis donc, je suis sûr que tu allais me faire la remarque que j'allais oublier le marquage. Elle ne mérite pas de faire une vidéo complète. Mais tu vois, à chaque fois que tu as terminé une munition, tu la marques. Alors, moi, je fais toujours des marques rouges, comme ça je les repère facilement. Quel est l'objectif? L'objectif, une marque, un rechargement. 2 marques, 2 rechargements. Ça me permet donc de savoir précisément combien de fois j'ai rechargé mes étuis. Deuxième objectif, lorsque je les tire dans un stand, je reconnais très facilement mes étuis, puisque c'est quasiment les seuls à être marqués, en tout cas en rouge. Voilà. Allez, bon tir loulou.